Parfois, quand on veut étendre ses horizons, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Jusqu'à maintenant, sur la chaîne, j'ai parlé quasi exclusivement de trucs qui m'ont grave plu. Madoka Magica, c'était pas mon délire. J'aime bien les Magical Girls d'une façon générale, c'est pas ça le problème, c'est juste que c'est extrêmement sombre et je suis pas un grand fan des trucs sombres. Mon animé préféré, c'est une elfe millénaire qui fait pousser des fleurs au pied des statues de son compagnon de route décédé 30 ans plus tôt. Mon deuxième, c'est un mec avec des pouvoirs complètement abusés mais qui élève des slimes en mode aventurier peace chill, et le troisième, c'est des nanas qui ont des chaussures qui leur permettent de voler et de faire un sport en lien avec ça. Mon monde, il est bleu en permanence. Je vis dans un univers rose bonbon où tout est good vibes. Donc je pense que je peux dire que la vidéo d'aujourd'hui fait partie des vidéos qui m'ont forcé à étendre mes horizons. Bien évidemment, j'ai décidé de vous en parler par pure curiosité, c'est absolument pas parce que deux personnes en particulier m'ont pété les couilles pour que je le fasse, ni parce qu'un jeu inspiré de la licence et qui a l'air vachement cool vient de sortir. Non, prendre le train de la hype, non, c'est pas mon genre. Absolument pas. Bref, c'est comme ça que du haut de mes 28 ans, 4 mois après avoir regardé l'entièreté de Sakura chasseuse de cartes pour une analyse d'1 heure dont vous pourrez retrouver le lien en description, j'ai relancé un animé de Magical Girls. Alors, par où commencer Bon, déjà de ce que j'ai compris, il y a deux séries, Mao Shoujo Madoka Magica, ça veut littéralement juste dire Magical Girl Madoka Magica, et Maga Record Mao Shoujo Madoka Magica Gaiden. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas regardé les deux. J'ai vu que la première, principalement par manque de temps, mais c'est largement suffisant pour vous donner une idée de ce qu'il y a dedans. Malgré ça, je préfère quand même vous prévenir, je vais faire en sorte de spoil uniquement le strict nécessaire pour que vous sachiez si ça peut vous plaire ou pas, mais ça veut dire qu'il y aura du spoil, un peu. Il y a des choses auxquelles vous devez vous attendre pour pas être pris au dépourvu, mais ce sera quand même limité. On a donc deux séries qui sont bien distinctes, c'est-à-dire qu'elles suivent deux histoires différentes mais qui se passent dans le même univers. Elles sont toutes les deux animées par Shaft, c'est le studio qui a notamment fait Nisekoi, plus ou moins tout ce qui finit en Monogatari et encore bien d'autres, mais je vais pas toutes les citer parce que ça demanderait du montage et franchement, flemme. Voilà. La première série, c'est une réalisation originale, c'est-à-dire qu'elle se base pas sur un manga comme la vaste majorité des animés, mais elle est sa propre histoire, de laquelle d'ailleurs un manga sera tiré ensuite. Elle fait 12 épisodes de 24 minutes chacun, elle est sortie en 2011 et elle a été résumée un an après en 2 films en préparation d'un troisième l'année suivante, qui apportera une suite et une fin à cette histoire. En 2020, Shaft remet le couvert et adapte une deuxième série dans le même univers, directement tirée du jeu vidéo Maga Record Mao Shoujo Madoka Magica Gaiden, qui va d'ailleurs donner son nom à cette nouvelle série. Elle a 3 saisons, une première de 13 épisodes, une seconde de 8 et une troisième de 4 qui vient clôturer l'animé pour un total de 25 épisodes. Voilà pour la présentation de l'animé. Honnêtement, je m'attendais à pire. Par exemple, quand j'ai considéré l'idée de faire une vidéo sur Precure, j'ai jeté un rapide coup d'œil et je me suis directement dit non, j'ai pas ce temps. Non, parce que je veux bien faire des efforts et découvrir de nouveaux trucs, hein, mais il y a 22 séries d'au moins 47 épisodes chacune. Si vous voulez que la vidéo sur Stress sorte à un moment, il faut vous dire que j'ai pas le temps. Bref, Madoka Magica, c'est beaucoup plus court, alors voyons ce que ça vaut. Déjà pour commencer, je vais faire un constat très simple, la première séquence du premier épisode nous montre très clairement que c'est pas tout public. C'est pas dit explicitement, il est pas question de sang, il est pas question de sexe, il est pas non plus question de vulgarité, mais rien que dans cette scène, il y a une certaine violence qui serait absolument pas aussi visuellement représentée dans un truc pour enfants. Il y a des sous-entendus visuels qui sont très équivoques, et même un peu dans les dialogues, et ça nous met la puce à l'oreille pour la suite de l'histoire. Et si vous pensez que je vais trop loin et que j'analyse trop, dites-vous que cette phrase, je l'ai écrite avant de regarder l'animé. Maintenant que je l'ai vu, je vous l'affirme, c'est pas pour les enfants, ne les laissez pas regarder ça. Cette scène d'entrée, elle est là pour nous dire qu'on va regarder un truc sombre, et ça l'est. Ceci étant, ça veut pas dire que ce sera mauvais. Et pour exemple, la musique est vachement cool. Je vous présente Madoka. C'est une jeune fille super sympa, elle est gentille avec tout le monde, elle a une très grande salle de bain et elle vit visiblement dans un univers qui est à un moment dans le temps où il y a de la tech, en tout cas assez pour accrocher à un mur un genre de tableau qui change au fil du temps. Chez nous, on appelle ça une télévision. Après, je sais pas trop comment ils appellent ça eux de leur côté, mais bref, on est donc dans une époque relativement moderne, probablement un peu plus que la nôtre d'ailleurs, un futur assez proche dans lequel les enfants vont toujours à l'école, mais dans des salles de classe un peu bizarres vues de l'extérieur. Justement, on voit tout depuis l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, et je vous assure que des enfants seraient intenables dans ce genre de salle de classe. Au passage, ils ont tous des ordinateurs, ce qui les rendrait encore plus intenables, mais qui a quand même le mérite d'être un peu stylé. En classe, ils apprennent les trucs importants de la vie, comme par exemple, savoir si un œuf au plat doit être tendre ou ferme, ou encore que la valeur d'une femme ne se mesure pas à sa manière de cuisiner les œufs. Bah, ouais, après, en même temps, c'est pas complètement faux, hein. Bon, et ils accueillent aussi de nouveaux élèves. Après tout, hein, que serait un animé sur une fillette qui va à l'école sans un élève qui arrive en cours d'année et qui va sans aucun doute chambouler drastiquement sa vie. Il se trouve que Madoka a rêvé de la nouvelle il y a pas très longtemps, en fait le matin même, se faisant littéralement péter la gueule par un truc duquel j'ai pas vraiment été capable de déterminer la nature. Bon, on voit ça plus tard. La nouvelle s'appelle Omura, elle est pas super bavarde, elle a pas l'air hyper commode non plus d'ailleurs, et elle est même un peu menaçante dans certaines tournures de phrases. Elle met un petit coup de pression à Madoka façon Sasuke, elle lui dit attention, tu pourrais perdre tous tes proches, c'est un petit peu flippant, mais notre héroïne décide de l'ignorer et de passer à autre chose.
Un peu plus tard dans la journée, après les cours, Madoka et Sayaka, c'est elle, c'est sa pote, se retrouvent au centre commercial pour acheter des CD. L'anime de 2011, me semble bien que les CD étaient déjà plus trop d'actu à l'époque, mais ok. Elles entendent alors une voix les appeler à l'aide, elles décident de la suivre et finissent par sauver une créature qui ressemble à un genre de petit chat lapin aux grandes oreilles des griffes de la nouvelle élève. Alors effectivement, du coup, on a un petit peu d'incompréhension. Déjà, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Et ensuite, c'est quoi ce petit animal? Je veux dire, il est quand même capable de faire de la télépathie pour appeler à l'aide, quoi. On a à peine le temps de se poser la question que le monde entier change autour des filles. On parle pas de téléportation, mais de changement visuel, de changement de texture, d'ambiance même. Elles sont transportées dans une dimension psychédélique et menaçante qui leur fait se poser encore plus de questions sur ce qui se passe. Heureusement, les réponses arrivent très rapidement, en même temps qu'un nouveau personnage, beaucoup plus amical. Je vous présente Mami. Mami, elle nous explique deux choses. Déjà, c'est une Magical Girl, ce qui explique ses pouvoirs, et ensuite, ce qui vient de se passer, c'est l'œuvre d'une sorcière. Alors, les sorcières, c'est pas vraiment des entités vivantes. C'est plutôt la manifestation du désespoir des gens qui finit par créer des phénomènes paranormaux et même dangereux. Le problème, c'est que ces phénomènes, les humains les perçoivent comme des catastrophes naturelles ou des événements liés à notre monde, comme par exemple des tempêtes ou des meurtres, voire des suicides. Et le taf de ces Magical Girls, c'est d'arrêter les sorcières créées par la manifestation de cette négativité pour éviter que les gens meurent. Pour résumer, les Magical Girls répandent l'espoir en opposition aux sorcières qui, elles, répandent le désespoir. La petite peluche que Madoka et Sayaka ont sauvée, elle s'appelle Kyubey et c'est lui qui choisit les Magical Girls. Et je vous le donne en mille, il a choisi Madoka et Sayaka, enfin surtout Madoka mais Sayaka aussi, et il leur propose le même contrat qu'à toutes les autres Magical Girls, exaucer n'importe lequel de leurs souhaits en échange de devoir se battre contre les sorcières. Si elles décident de signer le contrat, elles gagnent par la même occasion des pouvoirs dont la grandeur et le type dépendent du souhait formulé. On n'a pas plus de détails, mais c'est déjà pas mal. Le truc, c'est que les sorcières, elles attendent pas de se faire battre sagement. Elles sont là pour tuer des gens, donc si quelqu'un essaie de les arrêter, elles vont aussi tenter de tuer la personne en question. C'est-à-dire que les Magical Girls risquent littéralement leur vie quand elles se battent. Devenir une Magical Girl, c'est pas une décision à prendre à la légère. Mami est très claire sur ce point et donc pour aider Madoka et Sayaka à faire leur choix, elle leur propose de l'accompagner quand elles chassent des sorcières. De cette façon, elles pourront se faire une idée assez précise de ce qui les attendra si elles décident de franchir le pas. Bon, est-ce que c'était une bonne idée? Oui et non. En tout cas, si j'étais à la place de Mami, je me dirais probablement que c'était une erreur, pour plein de raisons que je vous spoilerai pas. Et si vous avez déjà vu l'animé, par pitié, fermez-la en commentaire. Non, parce qu'il y a déjà des gens qui ont essayé de spoil plusieurs fois sous les autres vidéos et ils ont fini définitivement masqués de la chaîne. Forcément, sous ces conditions, devenir Magical Girl, c'est compliqué, ça demande une certaine motivation. Il faut souhaiter quelque chose assez fort pour accepter de mettre sa vie en jeu pour l'obtenir, et ce, pour le restant de ses jours. Et avec les événements de la série, Madoka et Sayaka hésitent énormément, et c'est normal. Sayaka, c'est la première à franchir le pas. Un de ses amis est cloué à un lit d'hôpital à la suite d'un accident qui l'a privé de l'usage de son bras gauche et de ses jambes. Le problème, c'est que ce gamin, il avait un rêve. Il jouait du violon et il était extrêmement bon. Les adultes de l'anime en parlent comme d'un virtuose et cet accident a littéralement brisé son avenir. D'après le personnel médical, il pourra sûrement remarcher un jour, mais rejouer du violon? Hautement improbable. À moins qu'une certaine Sayaka décide de passer un contrat avec Kyubey en ayant pour vœu que le bras de son ami soit soigné. Le truc, c'est qu'on s'attendrait à avoir une scène un peu plus pétante que ça. Genre la première fois qu'une Magical Girl devient une Magical Girl, on imagine tous plus ou moins une scène avec une musique rythmée et entraînante, un truc qui donne du peps et qui fait monter la hype. Ici, c'est complètement différent. L'ambiance musicale est loin d'être aussi joyeuse. En fait, dans l'épisode 4, au moment où on voit Sayaka obtenir ses pouvoirs, c'est même un peu pesant. Et personnellement, ça m'a intrigué. À mes yeux, la musique, c'est super important. C'est même presque plus important que ce qui est dit dans tout ce qu'on regarde. Peut-être que certaines personnes voudront pas l'admettre, mais on est tous influencés par les ambiances sonores dans une certaine mesure. Choisir la bonne musique à mettre au bon moment, ça change tout. Et faire le choix d'une ambiance sonore aussi lourde pour un moment aussi charnier dans la vie d'une Magical Girl, je pense personnellement que c'est très chargé de sous-entendus sur le moment en lui-même et sur toute la suite. D'ailleurs, c'est exactement ce que les Magical Girls déjà en place nous disent depuis le début. Passer un contrat avec Kyubey, c'est pas un jeu. Ça a de vraies conséquences qui peuvent devenir très violentes et même finir par être dramatiques, et je pense que l'ambiance de cette scène est là pour souligner cette condition. Bon, je vais pas vous raconter toute l'histoire, je dis pas que c'est pas intéressant, mais personnellement c'est pas vraiment un animé qui m'a tant fait kiffer, et puis de toute façon j'ai dit que j'allais pas spoil. Par contre il y a bien quelque chose qui m'a un peu frappé et qui m'a fait accepter de faire cette vidéo parce que je considère que ça vaut le coup de le pointer du doigt et de vous le mettre sous le nez. La violence, ou au moins la lourdeur de l'ambiance, est quasi
omniprésente dans l'anime, que ce soit visuel, auditif, inclus dans les dialogues ou même simplement induit dans des scènes du quotidien. Ces scènes-là, elles nous montrent des moments plutôt tranquilles, des moments de vie normales au final, qui créent un contraste avec cette pression constante et donc qui la soulignent quand elle revient. Il y a de la provocation volontaire de certains personnages, ils appuient là où ça fait vraiment mal. Il y a de la mort, parfois de façon très visuelle, alors que pourtant on nous le montre pas directement. Il y a du traumatisme, il y a de la manipulation, des mensonges et pas que des personnages dont on pense qu'ils sont les méchants. Il y a beaucoup de choses qui rendent le visionnage très pesant. Personnellement, c'est pas mon délire. Mais pour quelqu'un qui apprécie les ambiances pesantes et qui me ferait appuyer sur le bouton de panique dès l'épisode 3, faut bien admettre que Madoka Magica rend le moment assez intense. Il y a une certaine audace dans la création de ce truc. On prend un thème classique que tout le monde connaît, les Magical Girls, c'est relativement mignon. Habituellement, ça aborde des thèmes de l'amour, de l'amitié. On l'attrape et on l'éclate contre un mur. On en brise les codes pour ajouter une noirceur quasi palpable. Le style visuel change pendant les combats contre les sorcières, c'est bien pensé et encore une fois ça a beaucoup de sens et ça garde la noirceur que l'anime cherche à transmettre. Et là je vais dire des trucs que je vais peut-être regretter parce que quand je parlais comme je vais le faire, on me prenait pour un fou parce que les gens pensaient que je suranalysais tout ce que je regardais et parce que j'ai tendance à être un peu dans le soutenu, mais je pense que c'est le genre d'œuvre qui mérite qu'on souligne ce que je vais souligner. L'anime de base a des tons sombres. C'est un concentré de négatifs, de tensions, de plein de choses qui créent une ambiance assez peu encline à la joie. En fait, à partir d'un certain moment, on commence à se méfier de ce que l'anime pourrait faire. On doute de tout, on doute de tous les personnages. Il y en a certains qu'on prend en grippe parce que, pourquoi ils feraient ça si c'était pas juste parce qu'ils sont méchants ou complètement stupides? Et une fois que tu le termines, que t'as les révélations, que t'as bien assimilé que c'est une question de règles qui échappent à ceux qui tentent de les contrôler et que le prix à payer est extrêmement lourd pour certains personnages, le troisième film t'emmène dans une idylle. Alors au début t'es pas dupe, tu viens de te taper l'animé donc tu sais. T'es là, tu te demandes ce qui se passe, tu te demandes à quel moment ça va partir en couille parce que c'est sûr, c'est Madoka Magica, ça va partir en couille. Et ça part pas en couille. Ça finit même bien. Dans une certaine mesure, c'est vrai, tout est pas blanc, c'est Madoka Magica, pas Sakura chasseuse de cartes. Mais quand même, ça finit bien. Et ce qui me fait dire que c'est une belle pièce d'art, c'est pas juste visuel. C'est pas non plus juste une question de musique, c'est un mélange. Ce mélange de style visuel, ce mélange musical, ce mélange d'ambiance, ce mélange qui alterne entre noirceur et douceur, espoir et tragédie, jour et nuit. C'est un patchwork artistique. On a littéralement l'impression d'avoir un nounours en peluche volontairement rapiécé entre les mains qui te permet de toucher le même objet sous différentes textures. Et pour moi, ça crée une pièce harmonieuse qui mérite d'être vue si on est capable de pas s'arrêter en chemin. C'est pas mon délire en termes de divertissement. Comme je l'ai dit, j'aime pas ça, je préfère les trucs qui sont un peu plus good vibes. Allez regarder Okana, vous saurez de quoi je parle. C'est pas mon délire en termes de divertissement, mais d'un point de vue artistique, c'est du gros niveau. Voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai envie de terminer sur une note un peu plus douce. Il y a un personnage qui apparaît pas directement dans l'anime, mais qui a une place dans l'opening et qui s'appelle Amy. C'est un petit chat. Voilà. Il a sa propre histoire, même s'il apparaît pas directement dans l'anime comme je l'ai dit, il fait partie des personnages qui sont dans le CD drama Memories of You, et on y apprend un petit bout de sa vie. C'est tout. C'est dispo sur YouTube, lien en description. J'espère que vous avez kiffé, abonnez-vous.